Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle sécurité des dispositifs médicaux et plus précisément de la matériovigilance. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La sécurité des dispositifs médicaux. Tout produit de santé, qu'il s'agisse d'un médicament ou d'un dispositif médical, peut être à l'origine d'un incident. Voilà, l'épisode est fini et à bientôt. Non, sérieusement, au cas où vous l'auriez oublié, en santé, le risque zéro n'existe pas. Mais remarquez, le risque zéro n'existe nulle part ailleurs non plus. C'est difficile à admettre, certes, mais nous devons garder à l'esprit que tout acte médical, même banal, comporte son aléa et que rien n'est absolument sans risque. Plus ou moins grave, on s'entend. Ce n'est pas une raison non plus pour tomber dans le fatalisme total et ne rien faire pour chercher à maîtriser ces risques et éviter qu'ils ne se reproduisent. C'est bien l'objectif de ce que l'on appelle pour l'EDM la matériovigilance. En effet, cette approche cherche à éviter que ne se produisent ou ne se reproduisent des incidents et risques d'incidents graves avec un dispositif médical. L'idée est de mettre en œuvre des mesures préventives et ou correctives pour prévenir ces problèmes. Matériovigilance, drôle de nom. Pourquoi pas dispositivovigilance ou DMO-vigilance ? Ce nom dérive de la juxtaposition de matériel et vigilance. Il a été créé à une époque où les dispositifs médicaux étaient encore largement désignés sous le terme de matériel médical. Il est formé par analogie à celui de pharmacovigilance que vous avez peut-être déjà entendu et qui est le pendant de la matériovigilance pour les médicaments. La famille des vigilances ne se limite pas à ces deux-là. Vous avez la réactovigilance pour les réactifs de laboratoire et les DM de diagnostic in vitro, l'hémovigilance pour les transfusions sanguines, la cosmétovigilance pour les produits cosmétiques ou encore la débilovigilance quand on a été exposé trop longtemps à des émissions de télé-réalité. Bon, ce dernier n'existe pas évidemment, mais il serait peut-être temps de l'inventer, donc vous ne croyez pas ? En pratique, comment tout cela s'organise ? Il faut distinguer 2 situations. La première, c'est celle où on constate un problème et qu'il faut le signaler. On parle à ce moment-là d'alerte ascendante. Ascendante car cela provient du terrain, de là où s'est passé le problème avec le dispositif médical, et cela remonte jusqu'au fabricant qui commercialise ce DM et ou à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'ANSM, qui est l'autorité responsable de la sécurité des produits de santé en France. La seconde situation, c'est quand l'information sur le problème en question provient du fabricant lui-même ou de la NSM et que cette information est diffusée à tous les utilisateurs potentiels du DM. On parle à ce moment-là d'alerte descendante car cela vient de là-haut. Bon, soyons un peu concrets et prenons un exemple si vous voulez bien. Allez, musique d'ambiance. Un patient se plaint d'une douleur quelques mois après une opération avec pose d'une prothèse totale de hanche. Si vous avez oublié de quoi il s'agit, allez donc jeter un coup d'oreille à l'épisode 7. Son chirurgien lui prescrit une radiographie et il se rend compte d'une fracture de la tige fémorale au niveau de la jonction avec la tête. Pas de temps à perdre, le patient est réopéré et on retire la prothèse défectueuse. L'incident est déclaré à l'ANSM grâce à un formulaire CERFA, Administration française, je t'aime. L'information est aussi transmise au fabricant à qui est envoyée la tige fracturée pour analyse. Tout ce que je viens de vous décrire est donc une alerte ascendante. L'histoire s'arrête là ? Non, on peut la poursuivre. L'analyse, on pourrait presque dire l'autopsie de la prothèse faite par le fabricant, révèle un défaut du matériau constituant la tige. Et les investigations du fabricant lui permettent de déterminer que ce problème aurait pu concerner une vingtaine de tiges fémorales produites dans son usine un jour donné, par exemple le 13 septembre dernier. Grâce à sa traçabilité interne, il est en mesure de connaître les lots en cause et communique l'information à tous ses clients potentiellement concernés et aussi à la NSM pour relayer cette information à grande échelle. Ce que je vous décris à présent est une alerte descendante. L'histoire s'arrête là ? Non. Les centres hospitaliers alertés peuvent procéder au retrait des lots concernés et les mettre en quarantaine en attendant que le fabricant les reprenne pour destruction.
Quelques patients ont sûrement déjà été implantés de cette tige défectueuse. Ils sont à ce moment-là reconvoqués par leur chirurgien pour soit retirer préventivement la tige fémorale, soit proposer un suivi rapproché et dire aux patients qu'à la moindre douleur suspecte, ils sollicitent le chirurgien. Fin de l'histoire. Au niveau des sociétés qui commercialisent des dispositifs médicaux, ce système de matériaux-vigilance est essentiel pour garantir la sécurité des patients. Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux a mis l'accent sur la matériaux-vigilance, notamment en renforçant la collaboration inter-États pour partager les informations sur les problèmes de sécurité. Je vous en avais déjà parlé, mais il y aura une base de données européenne commune de ces incidents qui devrait faciliter la détection d'éventuels problèmes. Si vous avez été attentif pendant cette petite histoire de prothèse de hanche défectueuse, il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué. En effet, c'est le fabricant lui-même qui procède à l'analyse du DM défectueux et qui en détermine la cause. En somme, il est un peu jugé parti. Il n'existe en effet pas de laboratoire indépendant dédié à cette activité d'analyse, en tout cas de façon systématique. Dans certains cas de figure, il est possible que la NSM diligente une analyse par un laboratoire indépendant, mais c'est tout à fait exceptionnel et cela concerne une partie infime des incidents survenant avec des DM. Encore une particularité de notre cher monde du dispositif médical. En résumé, la matériaux-vigilance est le domaine permettant d'éviter que se produisent ou se reproduisent des incidents graves avec un DM. Elle doit être la pierre angulaire de la stratégie de sécurité d'un fabricant, notamment dans la gestion des alertes ascendantes et descendantes. Au-delà de l'industriel, la matériaux-vigilance implique tout le monde, patients, professionnels de santé et autorités sanitaires. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!